de quoi? De Pâques? Les personnages. On a commencé la semaine dernière. Maintenant, vous pouvez aller sur le site voir qu'est-ce qu'on dit la semaine dernière. Ça, quand vous manquez un dimanche, et qu'il y a une série, nous vous préparez pour la suite. Donc, on a commencé à parler. On a dit que cette année, on l'a dit déjà, chaque année, on va avoir un week-end de Pâques. On veut beaucoup insister sur la Pâques parce que la Pâques est le centre de la vie chrétienne. Si vous n'avez pas rencontré la croix, je ne pense pas que vous soyez chrétien. Je vais juste le dire de manière aussi simple que ça. Si vous n'avez pas encore rencontré la croix, et si vous posez la question, ça veut dire quoi? Venez me voir après parce qu'on aura une longue discussion. Si vous n'avez pas encore compris ce que c'est que la croix, il y a un grand défi dans votre marche chrétienne. Aller à l'église ne suffit pas. Connaître les dogmes ne suffisent pas. Prier, donner la dîme ou l'aumône ne suffisent pas. Il faut rencontrer la croix. La croix est l'essence même du christianisme. On a lu ce qui est à la prière ici vendredi. On a lu un texte de Corinthiens qui dit, Paul dit, je fais tout pour éviter que la prédication ne soit vidée de la croix. On ne peut pas avoir une croix vide. Vide veut dire enlever de sens. Pas vide ne veut pas dire avec quelqu'un accroché dessus. La croix est le centre du christianisme. Donc, dans cette préparation de Pâques, on a commencé dimanche dernier à parler du dernier repas. Et j'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là pendant 30 secondes, je ne vais pas faire la prédication classique où on connaît tous les symboles, vous les connaissez déjà assez. Nous, ce qui nous intéresse cette année, c'est de regarder les personnages qui sont impliqués dans ces récits-là. Est-ce que ça va? Donc ce matin, on a dit qu'on allait parler de quoi? De l'arrestation de Jésus-Christ. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire d'abord le texte au complet et après ça, on reviendra se concentrer sur les différentes personnes qui sont impliquées. Donc on va lire dans Matthieu au chapitre 26. Dans Matthieu 26, les versets 36 à 46, et après ça on lira dans Marc 14, 43, 52. Donc je répète, Matthieu 26, 36 à 46, et après ça Marc 14, 43 à 52. Si quelqu'un a besoin d'une Bible, juste levez la main ou faites signe, on va vous donner une Bible. Moi, je lis d'une traduction second 21. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche, pardon. » Amen. On va aller dans Marc au chapitre 14. Il y a la suite. Et on lira les versets 43 à 52. Donc Marc 14, 43 à 52. C'est bon? Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus,
en disant « Maître » et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui avaient tiré l'épée frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore à rentrer dans ce texte, Seigneur, et à nous voir et à nous mirer dans cette parole. Tu as dit que ta parole est comme un miroir, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous mirer et à retenir la bonne image qui nous concerne chacun individuellement. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, juste un petit résumé. Jésus il sait qu'il va être arrêté. Et ça va maintenant dans la dernière étape avant que le diable se manifeste dans toute sa gloire, entre guillemets. Ok? Et de manière intéressante, je ne l'ai pas fait comme la semaine dernière, j'ai oublié de donner la clé USB en arrière, mais les trois évangiles synoptiques vont parler de deux histoires. Exactement, à quelques mots près, vont dire la même chose. Sauf Jean. Jean a toujours l'air d'être un peu décalé. Quand je dis décalé, il ne suit pas les autres. Jean ne va même pas parler du temps de prière. Il va seulement dire qu'ils sont arrivés au jardin et on l'a arrêté. Il va beaucoup plus insister sur ce qui va se passer quand on va l'arrêter que les autres. Mais je ne voudrais pas rentrer dans la doctrine de tout ça. Je m'intéresse encore une fois à quoi? Aux personnes. Pourquoi? Moi, je vous ai dit dimanche dernier, ça doit nous concerner plus qu'on ne le pense. Nous sommes dans cette histoire. Et j'aimerais qu'on regarde maintenant la première partie et regardons les différents personnages. Donc je reviens, je vais relire rapidement dans Matthieu, le premier texte qu'on a lu, 36 à 46. J'aimerais que pendant que je lise, que vous reteniez c'est qui les personnes dont on parle dans cette histoire. D'accord? Donc là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelque part, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ici. Vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Donc, quelles sont les personnes, quels sont les acteurs dans cette scène ici? Jésus, Pierre, hein? Le Père. Est-ce que Dieu le Père est là? On vous demande les personnages. Qui est dans l'histoire? Les fils de Zébédée. Qui d'autre? Les disciples, dont les 8 autres disciples. Parce que Pierre, Jean et Jacques, ça fait 3. Il y en a 8 autres. Et il y a qui d'autre dans cette histoire qui n'est pas nommé ici que les autres évangiles nomment? Il y a 2, hein? Judas, il n'est pas dans l'histoire de la prière. Judas arrive après la prière. Dans la prière, il va y avoir 2 autres personnages qui vont apparaître, dont Luc va nous parler. L'ange. Rappelez-vous l'ange qui vient fortifier Jésus. Hein? C'est un personnage. Et il y a un autre personnage que personne ne nomme qui s'appelle Satan, qui fait partie du temps de prière. Ok? Donc on va les regarder tous d'une certaine manière. Commençons par les 8 disciples, donc, sauf autres que Judas qui n'est pas là, évidemment, Pierre, Jean et Jacques. Première chose que je voudrais remarquer, je voudrais renforcer ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous devez être, et vous devez être dans le cercle privé de quelqu'un, vous devez avoir votre propre cercle privé. Quand vous regardez les cercles concentriques autour de Jésus, il y a la foule, il y a les disciples,
il y a les 70, après il y a les 12, et après il y a les 3. Donc remarquez premièrement la scène qui se passe. Jésus s'en va à la prière. Il s'en va avec combien de personnes? Non. 11. Les 11 quittent la chambre haute, qu'on a vu la semaine dernière, et ils s'en vont à la prière. Maintenant, Jésus arrive dans le jardin, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux 8, vous restez là, et moi je prends 3 hommes de confiance. Rappelez-vous les hommes de confiance, on a parlé de ça le dimanche dernier, les hommes de confiance. Ceux qui font des missions un peu bizarres et spéciales pour Jésus, il les amène avec lui, il les laisse quelque part, et lui-même il s'éloigne encore. Donc imagine rentrer dans le jardin, il y aurait 8 personnes quelque part, 3 personnes un peu plus loin, et Jésus qui est encore un peu plus loin. Vous devez le voir. Parce que c'est très important. Je ne vais pas enseigner sur la doctrine ici, mais c'est important d'avoir des leçons de prière. Parce que la première partie nous enseigne comment la prière se passe. Quels sont les éléments qui sont importants dans la prière. Donc regardons les premiers. Ils sont venus au jardin faire quoi? Prier. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ça ressemble à certains d'entre nous, hein? Peut-être même pas plus tard que ce matin, tu voulais prier et tu t'es endormi. C'est vrai? Des fois, il y en a même qui à la réunion de prière et ils dorment à la réunion de prière. Ils savent qu'ils sont venus pour prier. Mais pendant la réunion, ils s'endorment. Je ne vais pas juger pourquoi, ça peut arriver qu'on soit fatigué. Hein? Ça peut arriver. Mais il commence à nous dire qu'il faut faire attention. Il y a un moment pour prier, un moment pour dormir. Il y a un moment où il faut combattre le sommeil parce que c'est important de prier. Est-ce que vous pensez, on l'a déjà vu, ils sont tous fébriles quand ils arrivent au jardin, ils savent que quelque chose va se passer cette nuit parce que Jésus a dit on va me trahir, on va m'arrêter. Donc ils savent qu'il y a un danger quelque part, mais malgré le danger qu'ils sentent, ils ont quand même à succomber au sommeil. Vous savez, des fois vous passez par des moments dans votre vie, c'est important de prier, mais vous vous laissez quand même succomber par le sommeil. Vous dites, ah, c'est normal, Dieu a fait que je me fatigue, donc c'est normal que je dorme. Si Dieu veut que je prie, il qu'il attend que je me réveille. Parce que c'est naturel, c'est normal. On ne le dit pas comme ça, mais on le pense un peu. On préfère son oreiller à sa couette. C'est qu'en hiver, la couette est l'élément le plus important. Donc, Seigneur fait tout, mais ne me fait pas sortir de ma couette. Parce qu'il fait froid de l'autre côté de la couette. En bas, ici, il fait chaud. Ils s'endorment. Les 3 autres, qui sont Pierre, Jean et Jacques, ce sont en passant l'élite autour de Jésus. Hein, ceux qui sont dans les missions importantes. Pierre, Jean et Jacques, Jésus les amène à la montagne de la transfiguration. Ils sont dans son cercle immédiat. Donc, lui, il les prend, il les amène aussi un peu plus loin. Qu'est-ce que Jésus leur donne, à votre avis, comme mission particulière qu'il ne donne pas aux 8 autres? Veillez avec moi. Donc, Jésus, vous savez, des fois, quand tu passes par des moments difficiles, tu vas dire à la congrégation, priez pour moi. Mais peut-être au milieu de la congrégation, tu vas avoir 2-3 personnes, tu vas leur dire, vous, je vais mettre un peu plus de pression, je voudrais que vous priez avec moi. Des fois que vous jeûnez avec moi. C'est normal. Donc, premièrement, la prière n'est pas nécessairement un exercice individuel. Il faut avoir un groupe de prière sur qui on peut se confier, sur qui on peut se fier, pardon, pas se confier. Parce que quand ça va mal, est-ce que ça allait mal pour Jésus? En passant, Jésus, juste pour faire un petit aparté, c'est le seul endroit dans la parole où on dit que Jésus passe par une agonie. Hein? C'est le seul endroit où Jésus est au summum est aussi près que ça. S'il y avait un échec possible dans la vie du ministère de Jésus, c'est ce moment-là. Donc Jésus sait qu'il a besoin. C'est le seul moment où il dit à des gens, viens avec moi et supportez-moi dans la prière. Tous les autres textes nous disent quoi? Quand c'est le moment de prier, Jésus se met à l'écart et il prie. Mais il y a des moments dans ta vie où tu dois avoir des personnes de confiance à qui tu dois pouvoir dire, venez prier avec moi. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont même pas ce réflexe. Beaucoup d'entre nous vivent encore comme je suis tout seul dans mon coin. Ils ne savent pas tendre la main et demander de l'aide. Ils sont prêts à aider, mais ils ne sont pas prêts à demander de l'aide. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Je sais que vous n'avez pas d'orgueil, mais si vous ne le saviez pas, mais si vous agissez comme ça, c'est de l'orgueil. Parce qu'on nous a appris que non,
En Dieu, il faut toujours être sourire, sentir bon. Et quand ça va mal, on se cache. C'est un mauvais enseignement en passant. Jésus, on le montre ici. Il dit, il prend 3. Il dit, venez me soutenir dans la prière. Mais regardons ces 3 dans la prière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment encore. Peut-être qu'ils ont veillé 5 minutes de plus que les autres, mais ils finissent par manquer à leur devoir. Laissez-moi vous poser la question aussi. Nous poser la question. Combien de fois un frère et une soeur t'a dit que tu me souviens de la prière, tu as dit oui, mais tu es parti dormir? Jamais, je parle à moi-même. Combien de fois est-ce que le frère, tu sais que ça va mal, il vient te voir, nommément il te dit, mon frère, ma soeur, peux-tu me soutenir demain dans la prière? Tu dis quoi? Est-ce que tu vas dire non? Tu dis oui. Et dès qu'il part, le match à la télé est plus important. Ou tu te perds dans les méandres de la journée, et voilà le frère qui est au front tout seul. Parce que quand on est dans la prière ensemble, on doit être capable de soutenir. On est comme des intercesseurs, on est là pour soutenir. Parce qu'en passant, si quelqu'un te demande de le faire, je préférais que tu me dises je ne suis pas disponible que de me dire oui. Ok. J'ai l'impression que je parle chinois là, je regarde mon visage. Je préfère que tu me dises je ne suis pas disponible. Même ça va me faire mal parce que je comptais sur toi parce que quand on vient, la Bible dit quand on vient demander, il y a une petite aide quand on vient te demander, tu dois pouvoir discerner et mettre certaines choses moins importantes dans ta vie à côté pour soutenir le frère ou la sœur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont même pas encore grandi spirituellement pour arriver à discerner ces moments-là quand quelqu'un nous demande la prière. On dit non mais moi regarde, j'avais déjà prévu quelque chose, oui mais est-ce que tu écoutes ce que l'esprit est en train de dire à ce moment-là? Peut-être l'esprit te dit, je comprends que tu avais prévu ça, mais de l'autre côté, il y a une bataille à aller mener avec quelqu'un. Je vous ai dit que dans l'histoire, je pourrais prêcher sur comment on prie tout ça, mais je veux que cette part, on se concentre sur les personnages. Parce que les personnages vont nous enseigner beaucoup de choses. Et qui seront, je pense, un miroir pour nos vies. Donc, voilà nos 3. Je suis sûr qu'ils partent tout fiers, hein? Bon, vous les 8, là, on vous a laissé de côté. Moi, je suis dans le cercle du pasteur. Quand le pasteur, moi, j'en ai vu qui me dit que je dis ça. Quand le pasteur a un problème, c'est moi qui l'appelle. Oui, mais est-ce que tu pries? Oh, quand il y a le frère. Non, c'est pas comme ça. Souvent, on est complètement charnel. En passant, ils ont beau être les plus près de Jésus, en passant même le plus près, ces gens. Ils vont manquer de discernement à 2 niveaux. À 2 niveaux qui vont faire qu'ils vont dormir et c'est correct pour eux. Premièrement, ils oublient une chose, c'est que la prière est d'abord et avant tout spirituelle. C'est d'abord et avant tout un combat spirituel, pas un combat charnel. Ce qu'ils sont en train de manquer à ce moment-là, c'est que la vraie bataille ne se passe pas où ils pensent. La vraie bataille se passe spirituellement. Comment on le sait? Il y a un ange qui doit descendre. Comment on le sait que Satan est en train de travailler fort avec Jésus autour d'eux? Donc, première chose qu'il manque de discerner, c'est où la bataille se passe. Et la seule manière de se battre spirituellement, c'est dans la prière. Il n'y a pas un autre endroit. C'est dans la prière. Et il faut discerner cela. La Bible nous enseigne tous, et vous le savez, on ne se bat pas contre quoi? La chair et le sang. Ça veut dire quoi on ne se bat pas contre la chair et le sang? Ça veut dire que la vraie bataille ne se passe pas avec ce que nos yeux voient. La vraie bataille se passe dans la dimension que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit. Mais il y a une autre chose que ces disciples sont en train d'ignorer, parce qu'ils manquent de discernement. Laissez-moi vous poser une question. Supposons qu'il y ait quelque chose qui se passe ici à l'église et ma vie soit en danger. Et je vous dis de prier pour moi. Je comprends que vous allez avoir à prier pour moi. J'espère en tout cas. J'espère. Mais en réalité, si ma vie est en danger, votre vie aussi va être affectée. Hein? Pourquoi? Parce que si la tête est affectée, tout le corps est affecté. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous donner comme leçon ici? Qu'est-ce que Jean-Pierre et André ne sont pas en train, pas André, Jacques, ne sont pas en train de discerner? Ils oublient que la bataille que Jésus leur demande de mener n'est pas seulement la bataille de Jésus,
c'est aussi leur propre bataille. Et je vous montrer tout à l'heure comment ils vont perdre cette bataille-là. Rappelez-vous ce qu'on a dit dimanche dernier. Jésus n'a-t-il pas annoncé le reniement de Pierre? C'est vrai? Oui. Comment ça se fait qu'ils s'en vont à la prière et Pierre ne se rappelle pas qu'on lui a dit qu'il va renier? Pas plus tard qu'avant que le coq chante combien de fois? Il aura renié 3 fois, le coq chante 2 fois ou 1 fois. Ok? Comment ça se fait? Donc, Pierre, pour ne nommer que lui, mais les autres aussi, sont complètement dans la chair. Ils ne voient que Jésus qui souffre. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi l'objet de cette bataille qui se passe. Combien de fois, et moi j'entends des fois des personnes, et je vais dire une chose. J'entends des fois des gens qui parlent de l'église, notre église, je parle de notre assemblée. Et des fois, je me suis surpris de ce que les gens peuvent dire. Comment peux-tu être dans l'église et tu critiques cette église où tu es? On ne parle pas d'être parfait. Hein? Si vous pensez que j'étais parfait, je ne suis pas parfait. Je vous le dis, vous pouvez partir, je vous ai dit la vérité. Si vous pensez que nous sommes une église parfaite, nous ne le sommes pas. Mais comment ça se fait que quelque chose peut se passer où vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit quelque chose sur l'église, vous rentrez dans la même, vous abondez dans le même sens. Vous êtes en train de parler contre vous. Hein? Si c'est votre église, vous êtes en train de parler contre vous. On ne dit pas d'être aveugle. Hein? On dit de réaliser ce qui se passe. On ne se bat pas contre la chair et le sang. Si quelqu'un vient témoigner contre mon frère que je connais bien, ou ma soeur, je dis non, je refuse. Je connais ce frère, c'est mon frère. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu es en train de dire. Parce que si tu dis la vérité, allons le voir. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on aille le confronter maintenant? C'est pas vrai? Oui. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, hein? C'est vrai, j'avais remarqué aussi. Dis-moi encore un peu. Oui. Et c'est comme ça que tout à coup, on commence nous-mêmes à jouer un jeu qui mine l'endroit où nous sommes. Parce qu'on est juste dans notre coin, on ne pense qu'à soi. Comme on n'a pas parlé de moi, c'est pas grave. Non, on parle de l'endroit où tu es, on parle de ta famille, on parle de ton foyer, on parle de choses. Comment tu te prévaux de ces choses-là, de cette situation-là? Pierre et ces trois-là manquent d'avoir ce discernement de c'est quoi le vrai enjeu, là. Ils manquent de réaliser que si Jésus meurt, eux, ils ont peur pour leur vie, hein. Ils ont juste peur que si Jésus meurt, on va leur courir après. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe derrière. Est-ce que ça va? Oui. On a le prochain personnage qui est l'ange. La Bible nous dit dans Luc, on n'a pas lu ce texte-là, que Jésus prie et ça prend qu'un ange descende. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous priez, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. Hein? Il y a des choses qui se passent. Et même si des fois l'ange ne vient pas physiquement nous voir, la prière a un impact spirituel, dans le monde spirituel. Et des fois, ça prend que Dieu, via les anges, vienne nous fortifier. S'il l'a fait pour Christ, j'espère qu'il le fait ou il le fera aussi pour nous. À plus forte raison, me direz-vous, nous qui sommes plus faibles et moins parfaits que Christ. On l'a déjà vu. Avec Daniel, quand Daniel prie, on nous dit qu'il y a un ange qui vient, l'ange Gabriel. Mais ça implique que Jésus soit déjà dans l'agonie. Il est en train de mener la bataille. Parce qu'il y en a qui aiment le ministère des anges. Là, les anges sont là pour nous servir. C'est vrai jusqu'à un certain point. Mais pas dans nos sofas devant la télé. Si tu as un problème, ne commence pas à zapper en disant bon, l'ange va s'occuper. Tu dis oh, ange de Dieu, viens t'occuper de mon problème. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut mener sa bataille. Et on va le voir tout à l'heure quand on parlera de Jésus. Finalement, avant de parler de Jésus, il y a un autre acteur qui est le diable. Vous allez me dire qu'il n'est pas nommé, mais quand vous lisez vraiment tous les textes de la prière, sur cette prière-là,
Qu'est-ce qui est en train d'oppresser Jésus? C'est Satan. Il est là. Je vais vous montrer comment Satan est là. Premièrement, il est là pour aider à endormir les disciples. Hein? Dès que tu commences à prier, toi qui étais comme ça, tout à coup tes yeux se ferment. La fatigue t'a rattrapé en moins d'une seconde. Des fois, c'est Satan. Hein? Mais si tu dis seulement c'est normal, moi quand on prie, je dors. Non, c'est pas normal quand on prie, tu dors. Des fois, il faut se battre et dire Satan, arrière de moi, laisse-moi prier. Ah, il y en a qui disent qu'il y a des esprits de sommeil. Je sais que vous riez. Mais si tu rends compte que chaque fois que tu pries, ou que tu veux lire la parole, tu commences à t'endormir, ce n'est pas naturel. Bats-toi. Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que tu pries. Il y a un ennemi qui ne veut pas que tu lises la parole. Il est là. On sait que Satan est là parce que ça prend un ange qui va venir soutenir ce qui se passe là. Ça prend du renfort. Regardez bien le nom de Satan, c'est quoi? Le tentateur. Vous êtes d'accord? Il a plein de noms. Jésus va dire quelque chose aux disciples. Priez afin de quoi? De ne pas succomber à la tentation. Vous savez que je me suis posé la question, pourquoi Jésus dit à ses disciples ici, ne pas succomber à la tentation? Quelle tentation il parle ici? Quelle tentation il parle? Entre autres le sommeil. Il y a d'autres choses qui vont se passer là ce soir. Je veux vous montrer qu'ils vont être tentés, ils vont tous échouer. Hein? Il y a des tentations qui arrivent. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Regardons le dernier personnage, parce qu'autour de ce dernier personnage, je vais tirer le plus de leçons possible. Jésus. À chaque fois, Jésus est le modèle de tout ce qui est en train de se passer. On a dit, c'est le seul endroit dans la parole où quoi? On nous dit que Jésus passe dans l'agonie. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il y a une vraie bataille qui se passe. Hein? Ça prend que Jésus prie 3 fois. Seigneur, Père, ce n'est pas possible que je ne passe pas par ce chemin. Aide-moi. Combien de fois est-ce que vous savez, nous savons ce que Dieu attend de nous, mais c'est difficile? Ça arrive ça? Comment vous faites quand c'est difficile? Est-ce que vous abandonnez seulement? La Bible dit qu'il faut résister jusqu'au sang. C'est ce que Jésus va faire littéralement. Il va résister jusqu'au sang. Maintenant, regardons quelques principes que Jésus nous enseigne. En tant que personne, Première chose, on a vu que Jésus, c'est le moment le plus critique de son ministère. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se prépare où? Dans la prière. La prière n'est pas seulement l'endroit où on s'en va récolter. C'est d'abord et avant tout l'endroit où on s'en va semer. On se prépare dans la prière. Jésus sait ce qui s'en vient. Il sait que Judas arrive. Il le dit lui-même, ça va être l'heure de gloire de Satan. Il doit être prêt à affronter cette heure-là. Et il s'en va se préparer où? Pas au séminaire. Dans la prière. La prière est l'endroit, mes amis, c'est l'endroit où nous nous préparons à faire face aux épreuves de nos vies. Ce n'est pas seulement l'endroit où on dit Seigneur, bénis-moi. Hein? Parce que les gens ne savent la prière que quand il faut que Dieu nous bénisse. Jésus nous montre que c'est à ce moment-là que tu as besoin de prière. Malheureusement, quand tu es dans le trou, ce n'est pas le moment de commencer à prier. Il fallait avoir commencé à prier avant. Il faut se préparer. C'est comme la guerre. Si tu t'engages dans l'armée, on ne te donne pas un fusil en disant, bon voilà, le poste de combat, vas-y, débrouille-toi. Pourquoi? Il faut d'abord que tu ailles te former, que tu ailles te préparer au type de mission qu'on va te donner. Et la prière est l'endroit où on se prépare à cette mission-là. Je vais vous montrer d'autres choses que je vous enseigne. Première chose, il nous dit qu'il y a l'habitude. Dans le texte qu'on a lu, il nous dit qu'il allait d'habitude à cet endroit-là pour prier.
Il n'allait pas au jardin de Gethsémani pour regarder si les fleurs étaient arrivées, avaient bourgeonné. Il allait là-bas pour prier. Nous devons avoir une habitude de prière. Une habitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une habitude? Qui est récurrent, une routine. Je sais, il y en a qui disent, oui, mais pasteur, moi, je n'ai pas envie d'être comme un robot. Moi, je prie 24/7. C'est vrai, c'est pas tout à fait vrai. Hein? Il faut que tu aies ton temps, quelque part, dans la journée, à minuit, à 2 heures du matin, à 10 heures, à midi, quel que soit ton horaire. Il faut que tu sois capable de mettre dans ton agenda, voici mon... Parce qu'il n'y a pas d'habitude de prière. Tu ne peux pas aller courir si tu n'es pas entraîné. Là, j'ai essayé, je n'ai même pas fait 50 mètres. La prière, il faut une habitude. You have to build stamina. Il faut prendre l'habitude d'aller. En passant, les gens vont savoir dans ta maison que voici mon temps de prière, ne me dérangez pas. Satan le saura. Mais tu vas dire, Satan, ça c'est mon temps de prière. Je ne change pas. En passant, Judas va se baser sur une habitude pour trahir Jésus. Hein? Judas sait qu'il va là-bas d'habitude, que chaque fois qu'on va à Jérusalem, ça ne manque pas qu'on aille prier là-bas. Donc si on veut l'attraper la nuit, c'est là-bas qu'il sera. Il sera où? À la prière. Où est-ce qu'on a attrapé Daniel? À la prière. Quand le roi dit adorer la statue, Daniel sait, il fait comme d'habitude. Il s'en va au même endroit, il ouvre les fenêtres et il prie, il ne se cache pas. Parce que même cette habitude va être sous attaque. Mais il faut être capable de résister. Moi je vous dis, si vous n'avons pas l'habitude de prière, notre vie est vide. Elle est vide. Dans l'habitude de prier. Ils s'entourent d'hommes de confiance, même si on a vu que ce jour-là, ils ne seront pas très de confiance. Mais, c'est avec qui tu pries? Moi, je vous regarde là. As-tu un partenaire de prière autre que ta femme et ton... C'est déjà un point ou ton mari? Mais ça prend plus que ça. As-tu quelqu'un de confiance avec qui tu pries? Ok. Je vois vos visages là, je sens que j'en vois qui cherchent dans leur tête. C'est qui? Là, c'est grave. Il faut avoir des partenaires de prière. Amen. Et pas prier seulement pour qu'il fasse beau demain. Des partenaires de prière où je peux ouvrir mon cœur et déverser mon cœur pour qu'ils me soutiennent dans la prière. Moi, je ne veux pas des partenaires, c'est juste, ok, quand il fait beau, j'ai mal à l'orteil, peux-tu m'aider? Non. Je veux, dis-moi ce qui se passe dans ta vie, je te dis ce qui se passe dans ma vie. On ouvre notre cœur devant Dieu ensemble. On veut se soutenir les uns les autres. Je dis, est-ce que vous êtes l'homme de confiance de quelqu'un? Avez-vous un homme de confiance ou femme? Si vous lui répondez non, c'est grave. C'est grave. Quand vous êtes en train de vivre votre vie chrétienne tout seul comme une île quelque part, on se croise de temps en temps le dimanche, quelquefois à l'étude biblique, mais le reste du temps, chacun se débrouille comme il peut. D'où beaucoup de défaites dans nos vies. D'où beaucoup de situations dans nos vies. Moi, je dis tout à l'heure, moi, je ne veux pas d'église virtuelle. Moi, je veux la chair et le sang. Je veux voir comment on se touche. Comment on se frotte les uns aux autres. Mais regardez une autre chose que Jésus nous enseigne. Que
quand vous avez un fardeau dans votre vie, vous ne pouvez jamais déléguer votre fardeau à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez jamais déléguer votre fardeau à quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide à prier, mais c'est encore votre fardeau. Jésus n'a pas dit, bon, on est 11, plus moi ça fait 12, et puis vous priez, moi je m'en vais prendre un café au coin. Ou en fait, Pierre, je sais que toi tu pries fort là, va prier, moi je vais me reposer. Non, la Bible dit quoi? C'est qui mène la plus grande bataille dans le fardeau? C'est Christ lui-même. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes à l'église qui ne prient pas pour leur propre fardeau. Il dit, ah, pasteur, prie pour moi. Des fois, vous serez surpris de la question, est-ce que toi, tu pries pour toi? Mais des fois, je parle, pasteur, tu sais que je... Non, tu comprends quand tu me réponds comme ça, tu ne pries pas pour toi-même. Pourquoi tu veux que j'aille manger les coups en ton nom? Oh, vous pensez que je suis fou, hein? Quelqu'un vient te voir, est-ce que tu pries? Prie pour moi. Première question, est-ce que toi, tu pries pour toi d'abord? Dis-moi, tu es rendu où dans ta prière pour toi, après je vais pouvoir t'aider. Si tu es encore rendu à 0, non, commence d'abord, mon frère. Commence. Quand ça te dépasse, là, tu m'appelles. Nous avons abandonné plein de choses. Moi, je vous dis, il y en a qui parlent, oui, mais j'ai tel problème dans la vie. Oh, mon frère, prie pour moi. Est-ce que tu pries pour toi avec l'intensité qui est nécessaire? Pourquoi tu veux que moi je prenne 3 jours de jeûne pendant que tu fais la bamba et la fiesta? Non, mais est-ce que je dis la vérité? Amen, amen. Est-ce que je dis la vérité? Vous ne pouvez jamais, jamais, jamais transférer votre fardeau à quelqu'un. C'est votre fardeau, c'est votre bataille. Menez votre bataille, les gens vont vous soutenir. Si les gens vous soutiennent et se rendent compte que vous n'êtes pas en train de mener votre bataille, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Ils vont arrêter. Si tu trouves que ce n'est pas un problème, pourquoi moi je vais prendre un problème, ton problème, plus que toi-même? Si tu mets la barre à 2, on va s'arrêter à 1,5. On ne va jamais aller à 3 pour toi. Et souvent, on oublie une chose. Les gens veulent seulement le miracle. Les gens se disent, ok, je vais prier un peu, Dieu va faire un miracle et tout va disparaître demain matin. Il y a des miracles qui vont arriver dans la bataille. Ça va prendre des semaines, des mois de prière, des années de prière. C'est ce que Christ nous enseigne. Il dit quoi? Il amène les gens, priez avec moi. Il ne dit pas prier pour moi, priez avec moi. Ok, mais moi je veux prier pour moi. Ce n'est pas les disciples qui disent Seigneur, Père, si c'est trop difficile pour le Fils, ne me donne pas. Hein. Non, non, c'est le Seigneur lui-même qui dit Père, c'est moi qui prends, c'est pas moi qui prends. Personne ne peut prendre ton fardeau pour toi. Donc, autre chose. Je l'ai dit quand on nous rappelle que la bataille n'est pas contre la chair et le sang. Il n'est pas en train de se battre contre les Romains, contre les prêtres. Il se bat contre qui? Contre les choses ténébreuses. Il invoque le Père. Mais regardez une chose aussi. Et c'est ça qui est important. Et moi, ça m'a encore plus frappé quand je méditais sur ces textes-là. Jésus va prier jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. Est-ce que vous savez à quel moment Jésus a vaincu? Ce n'est pas à la croix quand il est ressuscité. Hein? C'est avant même que les gardes viennent l'arrêter, il avait déjà la victoire. Il a prié jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Jusqu'à ce que spirituellement, il sache qu'il a eu la victoire. Amen. Et là, il dit maintenant, ok, que Judas vienne, que la troupe vienne, moi je n'ai pas de problème, je suis déjà prêt. Amen. Ça c'est une parole, comme dirait quelqu'un. Nous devons prier jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Amen. Et la victoire s'obtient spirituellement. Après ce qui va se manifester physiquement, ça va être seulement la conclusion, la manifestation de ce qui s'est passé spirituellement. Amen. Amen. Donc, si vous avez commencé à abandonner la prière sur un sujet là, continuez. Continuons. Jusqu'à ce que la paix de Dieu rentre dans ton cœur en disant, je t'ai donné ce que tu as demandé, ou voici ce qui se passe. Tant que tu n'as pas reçu cette confirmation-là, continue de prier. Press on. Parce que quand tu te lèves, est-ce qu'on peut se parler, j'ai même plus de temps là. Est-ce qu'on peut, je n'ai même pas fini mon message. Est-ce qu'on peut se parler 30 secondes? Regardez ce qui se passe. Avez-vous déjà prié pour quelque chose d'important, mais quand vous vous levez, vous n'avez pas la conviction que Dieu a répondu à votre prière? Comment vous faites face à votre journée? C'est chancelant, hein?
C'est vrai. Parce que vous n'avez pas eu la réponse. Même si je sais que par la foi, Dieu en contrôle, j'ai encore cette bataille intérieure. Seigneur, je ne suis pas sûr. Est-ce que je fais? Est-ce que je me lève? Est-ce que je fais ceci? Mais quand tu pries et que tu reçois de Dieu la réponse à ta prière, c'est fini. Tu avais prévu prier 3 heures. Au bout de 15 minutes, la réponse arrive. Les 2h45, ça ne sert plus à rien. C'est fini. Tu fais la louange, tu te lèves, tu vas prendre ton petit déjeuner, la victoire est finie. La victoire est obtenue. Amen. Mais beaucoup d'entre nous n'ont jamais expérimenté de quoi je parle. Parce qu'on veut les prières bonbons. On veut les prières micro-ondes. On veut les réponses tout de suite. Ah, Dieu m'a oublié. Il t'a pas oublié. Il veut savoir, est-ce que tu comptes vraiment? Pensez à Anne. Quand elle prie pour pensez qu'Anne a prié pour un enfant? Oui? Est-ce qu'elle a prié pour un enfant? Pendant combien de temps? Des années, hein? Vous connaissez de qui je parle? La maman de Samuel? Elle a prié pendant des années, jusqu'au jour où, ce jour-là, elle a eu la réponse de Dieu. Et là, elle s'est levée. La Bible dit que quand elle s'est levée, son visage n'était plus jamais comme avant. Son visage rayonnait, elle a vu la réponse. Est-ce qu'elle était enceinte à ce moment-là? Non. Mais elle savait, ce jour-là, que la réponse a été donnée. Là, maintenant, elle rentre, elle dit à son mari, sers-moi à manger. Moi, j'ai faim maintenant. Après, il ne voulait pas à manger. Il dit non. Il faut que nous arrivions à grandir dans la prière. Beaucoup de batailles dans nos vies, nous les perdons parce que nous nous battons charnellement. On prie charnellement. S'il vous plaît, et retenons ce que Jésus nous enseigne maintenant. Pray until you get the answer. Quel que soit ce qui se passe, mes amis, mets ta confiance en l'Éternel. On le chante, il agira. Il agira. Jésus est parti prier 3 fois. Le grand Jésus. Des fois, ça prend qu'on insiste. Des fois, insister veut dire, Seigneur, j'ai vraiment à cœur de recevoir le sujet que j'amène devant toi. Quand vous avez un enfant à la maison et qui veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? On dirait il s'en suit. On dirait un chien qui a accroché l'os. Tu as beau tirer le pied, il ne lâche pas. Il dit je veux, je veux, je veux. La Bible dit prier avec insistance. Avec insistance. Jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Il y a quelques semaines, moi, évidemment, on prie tous pour des choses. Et j'entends seulement une voix qui me dit continue de prier. Ok? Continue de prier. Mais si tu me dis continue de prier, tu as entendu ce que j'ai dit, pourquoi tu me demandes de continuer? Des fois, on peut réagir charnellement comme ça. C'est pas vrai? Mais continue de prier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue de prier. Laissez-moi on va aller dans le deuxième texte. Je n'ai même pas le temps. Marc 14, 43 à 52. L'arrestation. Je ne vais pas relire pour gagner du temps. Quels sont les personnages maintenant dans cette histoire? Judas. Judas arrive à la tête d'une troupe. Jusqu'à présent, Judas faisait un jeu caché. Il l'a trahi dans l'ombre, on l'a démasqué, on l'a vu dimanche dernier. Et il n'est pas parti se repentir malgré le fait qu'il était démasqué. On a vu que Satan est entré en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il est à la tête du troupe. Il boit la trahison jusqu'à la lie. Il boit jusqu'à la fin. Ça va donner un beau baiser. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le baiser de Judas. Maintenant dans la vie. Il connaît les habitudes de Jésus. Hein? Judas représente quoi? Le fait que la trahison la plus terrible, la plus efficace, va venir de notre entourage. Va venir des gens qui nous sont proches. Ils nous connaissent. Ils savent exactement. La Bible dit celui qui partageait mon repas, c'est lui qui m'a trahi. Es-tu quelqu'un comme Judas, des fois, qui trahit ceux qui te sont proches? Non, pasteur, tu ne comprends pas. Non, non. Est-ce que des fois, quand tu commences à mal parler de quelqu'un qui t'est proche, tu es en train de trahir, hein? Tu es en train de planter des couteaux dans son dos.
tu utilises le fait que tu as une information privilégiée pour commencer à raconter des bobards sur le thème de la spiritualité. Commencer à raconter, comme on dit le Congo-ça, on commence à faire du Congo-ça avec la spiritualité. Ah, on va prier pour tel, hein, tu ne comprends pas, voilà ce qui se passe dans le monde. Non, tu es en train de le trahir. Combien de personnes sont venues vous dire un secret, vous avez dit ça à quelqu'un d'autre et jusqu'à présent vous ne parlez plus encore? Parce que vous avez fini par découvrir que ce que vous avez dit à quelqu'un est sorti dehors. Vous savez les amis, la chose la plus difficile à bâtir dans la relation entre deux personnes, c'est la confiance. La chose la plus facile à détruire, c'est la confiance. Êtes-vous, sommes-nous, es-tu quelqu'un de confiance? Qui sait garder, pas un secret, hein, juste savoir des fois fermer la bouche. Parce que il m'a pas dit que c'était un secret, donc je suis allé dire non, il n'a pas dit de le dire non plus. Il n'a pas dit de le faire à l'autre droit. La trahison, ce n'est pas seulement qu'on amène à ce que quelqu'un meure. La trahison, c'est briser la confiance de quelqu'un. C'est briser la confiance. On a une troupe qui vient l'arrêter. Dans la troupe, il y a un personnage à qui on coupe l'oreille. Vous savez que c'est important cette histoire-là. Jésus, la Bible nous raconte que quoi? Que quand il vient arrêter Jésus, il y a un des disciples qui fait quoi? Il prend son épée et il coupe l'oreille. Vous savez que cette personne-là a un nom? C'est Pierre qui coupe l'oreille. Mais ce n'est même pas Pierre qui m'intéresse ici, c'est Malchus. Vous savez que ce gars-là s'appelle Malchus. Jean nous dit qu'il s'appelle Malchus. Pourquoi Jean nous dit ça? Moi, je vais vous dire ce que les théologiens pensent, et je suis d'accord avec eux jusqu'à un certain point. Malchus va finir par devenir un croyant. La seule explication logique que Jean, qui écrit son évangile 20 ans plus tard, nomme la personne à qui on coupe l'oreille, c'est qu'il l'a rencontré. Parce qu'en général, le principe dans la Bible, quand on écrit et qu'on nomme quelqu'un, ça présuppose qu'on peut aller vérifier l'information. C'est pour ça que vous allez voir, on ne cite pas juste pour citer. Comme ça, c'est écrit. Hein? Si Jean écrit, on peut aller chercher Malchus. Donc les théologiens pensent que Malchus a fini par donner sa vie au Seigneur. Comme quelqu'un dirait, aujourd'hui on se bat pour le secret des sources des journalistes, hein, le secret là-bas, non, il faut donner ta source. C'est ça qui va être crédibilisé ou pas. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Malchus? Si c'est vraiment qu'il est devenu chrétien, moi je le crois. Imaginez le brouhaha qui se passe. Tu viens avec une troupe en furie pour attraper un brigand. Évidemment, tu t'attends à ce qu'il y ait des batailles parce qu'eux-mêmes, les militaires, viennent avec des armes. Et voilà que l'un prend l'épée et t'arrache l'oreille. Dans le chaos, la personne que tu es venu arrêter est la personne qui te guérit. Moi, je dis que Jésus était en paix avec tout le brouhaha qui se passait. Hein. Il avait gagné la victoire. Donc Jésus arrive et il guérit Malchus. Vous serez comment? Vous allez dans un endroit, vous savez qu'il y aura la bataille. Et le chef du gang adverse que vous venez arrêter, c'est lui qui vous soigne. Il n'est pas en train de soigner les coups comme les autres. Probablement Dieu est impressionné par ça. Jean nous dit d'ailleurs que quand ils sont venus l'arrêter, ils sont tous tombés par terre, 3 fois. Impressionnés peut-être par ce qui se passe. Vous savez, des fois, Malchus nous enseigne une autre leçon. Il peut se passer des choses ténébreuses à un moment donné, mais Dieu sait comment, au milieu des ténèbres, manifester sa gloire. Amen. Jésus dit que ça, c'est le moment de gloire de Satan. Mais dans ce moment de gloire de Satan, il y a une âme qui va être touchée par ce qui va se passer. C'est surprenant, hein? Il peut y avoir une inondation, il peut y avoir un massacre, il peut y avoir des choses. Mais Dieu est capable, malgré toutes ces choses-là, d'amener la lumière et de toucher une âme, et de toucher une vie. La grâce de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle est toujours disponible. Pourquoi est-ce que, moi je pense que Pierre, c'est ça, pas Pierre, Marc, Luc
Et Matthieu ne parle pas de Malchus, pourquoi? Ils écrivent trop tôt. Jean écrit 20 ans. Il a le temps de voir comment la graine qui est semée dans ce champ-là a porté du fruit plus tard et ça devient un nom. Les trois autres évangiles vont dire on ne coupe pas l'oreille de quelqu'un. Jean est capable de dire 20 ans plus tard, c'est quelqu'un qui s'appelle Malchus. Au mieux, je l'ai rencontré, au prix, c'est un frère. Le temps, Dieu est capable de contrôler le temps. On a Pierre, on a déjà vu tantôt, c'est lui qui coupe. C'est le même Pierre. Vous savez, le fougueux Pierre. Hein? La meilleure attaque, c'est quoi? La meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. Lui, ok, non, tu vas me dire 2 fois, moi je vois l'ennemi, je commence à tirer l'épée tout de suite. Au moins, si je coupe l'oreille, je fais quelque chose, il va fuir, il va me laisser tranquille. Il y en a qui sont comme ça, même encore en Christ, prêts à dégainer. Le fusible court. Non, avant qu'il vienne là, moi je vais déjà envoyer 2 directs. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, voici le secret de la bagarre qu'on m'avait donné. Si tu as à te battre moi je ne me suis jamais battu. Parce que moi j'avais peur de mon père. Mon père m'a dit que si un jour tu prends la décision de te battre, assure-toi que tu gagnes. Parce que si tu perds, je vais te frapper aussi à la maison. Donc j'ai dit ok, je préfère ne pas me battre. Il y avait d'autres raisons, mais je n'étais pas chrétien. Mais un ami du quartier m'a dit voici comment ça se passe. S'il y a vraiment la bataille, assure-toi de donner le premier coup. Et tu as 2 endroits que tu dois viser. Soit le nez, soit le plexus solaire. Pourquoi? Le nez est l'endroit qui saigne le plus vite. Donc dès que tu as le premier coup, il commence à saigner. Il risque d'avoir peur. Plexus solaire, pourquoi? Coupe le souffle. La bataille est finie. Donc assure-toi de donner le premier coup. Ok, c'est ce que Pierre est en train de faire. Lui, il dégaine le premier. Il est prêt à l'action. Est-ce que nous sommes des fois un peu comme ça dans nos caractères? On dégaine le premier pour s'assurer qu'on immobilise l'adversaire, qu'on l'intimide. Mais ça, c'est une réaction, je vous ai dit, vous n'allez pas citer ça à vos enfants. Là. Moi, je vous ai pas donné un exemple. C'est enregistré, c'est un contre-exemple. Je n'étais pas chrétien. Le conseil n'était pas chrétien non plus. De quoi est-ce qu'on parle ici? Je veux vous montrer que Pierre a battu. Voici la tentation que Pierre a échoué. La première tentation. Quand Jésus a dit à Pierre, au lieu de prier, vous dormez. Vous ne serez pas capable de supporter la tentation. Voilà la tentation. Quelle était la tentation qu'elle veut faire? Prendre les choses en main et réagir charnellement. Et comme il n'a pas prié, il n'est pas prêt à ce qui va se passer. Il va réagir comme il sait réagir, en homme charnel. Et cette bataille-là, ce soir-là, Pierre a perdu parce qu'il n'a pas prié. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. À l'opposé de Jésus qu'on va voir tout à l'heure, Pierre et les autres disciples ont commencé à réagir dans la chair. Des fois, nous réagissons dans la chair parce que je vous dis, c'est juste parce qu'on n'a pas eu la victoire de la prière. On n'est pas allé chercher les munitions spirituelles. Et d'ailleurs, quand Pierre coupe l'oreille de Malchus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous savez ce que Jésus lui dit? Si c'était vraiment ça le niveau de bataille qu'on avait, que c'était juste une question d'épée, moi, j'aurais appelé mon père qui aurait des myriades. Donc tu es encore à ce niveau, Pierre, à penser que la bataille... Et Pierre, je sais ce que Pierre aurait dit à Jésus. Moi, je lui aurais dit, mais Jésus, c'est pas toi qui as dit quand on quittait la chambre haute, ceux qui n'ont pas d'épée prenaient 2 épées. Alors pourquoi tu m'en avais pris l'épée, tu savais que je n'ai pas leur épée? Non. Jésus aurait dit, c'était juste pour accomplir une prophétie qu'on va m'attraper autour des gens qui sont armés comme des brigands. Toi, tu as compris que je t'ai eu l'ordre d'aller tuer. Encore une fois, discerner ce qui se passe spirituellement autour de nous. Si vous ne discernez pas, si je ne discerne pas, qu'est-ce qui se passe? On se bat charnellement. On se bat avec notre pensée, on se bat avec nos moyens. Et ce ne sont pas nos moyens qui accomplissent la volonté de Dieu, les amis. C'est Dieu qui donne cette victoire-là. Peut-être qu'il y a une chose de positive
a donné à Pierre dans cette situation-là, c'est quoi? Au moins, Pierre, il prend l'épée pour frapper. Hein. Qu'est-ce que les autres font? La poudre d'escampette. Les autres disciples avaient déjà repéré les sorties des issues de secours. Dès que ça chauffe, les mêmes qui étaient presque en train de dire Seigneur, on va mourir avec toi. Quand la vraie bataille commence, ils sont déjà partis. C'est vrai? On nous raconte même dans Marc l'histoire de celui qui s'enfuit tout nu. Hein? C'est pour vous dire à quel point les débandades étaient graves. Hein? Il préfère aller courir comme un fou nu dans la rue que de se battre. Hein? Quelle dignité, hein? La dignité, c'était je préfère. Hein, on dit quoi? Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, c'est ça? Qu'un héros mort, c'est ça. Comme quelqu'un dit, les cimetières sont pleins de héros. Ça vous dit à quel point ça n'allait pas. Pourquoi? La prière a manqué. En passant, celui qui s'enfuit tout nu, les théologiens disent que c'est Marc lui-même. C'est celui qui écrit l'évangile, qui se parle, c'est ce que les historiens disent, que c'est Marc. Il a juste honte de dire que c'est moi qui fuis tout nu. Mais il n'a aucune raison logique qui raconte ça, ce n'est pas lui-même. Je vous dis, c'est ce que les rumeurs théologiennes disent. Ok? Regardons et finissons avec Jésus. Je vous ai dit une chose et je vais le montrer maintenant. Jésus a gagné la bataille de la croix quand il s'est relevé la 3e fois. D'ailleurs, quand vous allez relire l'histoire, Jésus se lève, c'est lui qui s'en va encourager les disciples. Il est où? C'est fini. Satan arrive. Au lieu de fuir, il est déjà prêt. Est-ce que ça me rappelle une histoire? Ça ne me rappelle pas l'histoire de Paul. Quand Paul arrive pour la dernière fois à Jérusalem, et que les prophètes viennent dire, ah, Paul, Dieu a dit qu'on va t'arrêter, on va t'envoyer en prison. Est-ce que Paul dit, ok, je vais prendre le bateau qui va dans l'autre direction, je vais faire Jonas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pourquoi vous m'attristez? Je suis prêt. Je me prépare à ça. Quand Jésus se lève la 3e fois, c'est lui. En passant, quand on vient vous arrêter, ce n'est pas vous qui êtes en contrôle. Mais quand vous lisez bien l'histoire, c'est Jésus qui est en contrôle de tout ce qui se passe. Au lieu de se cacher derrière André, vas-y d'abord. Jean, on a attrapé André, Jean, vas-y. C'est toi mon bien-aimé, non, vas-y. C'est Jésus qui est devant la troupe. Et il dit à la troupe, vous êtes venu pourquoi? Vous êtes venu m'arrêter, non? Me voici. Arrêtez-moi. Il a déjà la victoire. Il sait exactement ce qui va se passer. Il prend les devants. Il montre la compassion au milieu de ce chaos. La compassion Malbus, on a parlé de ça tantôt. Ah, moi j'aurais été Jésus, ou vous auriez été Jésus, et que vos disciples aient dégainé pour couper l'oreille de quelqu'un, vous auriez fait quoi? Soyez honnête, vous auriez fait quoi? Rien du tout. Tu lui coupes le deuxième même. Le deuxième. Ou tant pis, c'est ce qui arrive quand on fait des batailles. Jésus nous montre à quel point, pour Dieu, chaque individu est important, même au milieu de la bataille. Ta vie est importante. Vous savez que même la vie de celui qui crache sur Jésus est importante? Je sais que ça nous apparaît pour nous étrangers, parce que nous, on connaît ennemi, ami. Il n'y a pas d'ennemi. Il y a l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. Il y a l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses. C'est un modèle de leadership, ceux qui sont à l'école de leadership ici. Regardez les leçons de leadership que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Premièrement, il n'est pas surpris par les événements, il y est préparé. Un bon leader est préparé à ce qui se passe. Il ne se défile pas de ses responsabilités. Il prend les devants, il ne se cache derrière personne. Il profite même de la crise pour continuer d'enseigner ses disciples. C'est vrai? Il protège ses disciples. Il dit, si c'est moi que vous êtes chercher, qu'est-ce que vous faites avec les autres? Laissez-les partir. C'est moi, ça n'a rien à voir avec eux. Me voici, attrapez-moi. Finalement, ou deux autres points, que j'arrête, j'ai fini. Il garde l'objectif en tête. Quel était l'objectif de Jésus? Savez-vous lequel? Faire la volonté de son Père. Faire la volonté de son Père. Et cette volonté passait par la croix.
Jésus a dit, il n'y a rien que vous pouvez faire, ni vous les disciples, ni vous Satan, qui va m'empêcher de faire ce que Dieu attend que je fasse. Des fois, nous nous battons, les amis, et nous avons oublié c'est quoi l'objectif. Quand ça chauffe, on pense juste à soi. On oublie c'est quoi la mission de Dieu. On oublie ce que Dieu attend de nous. Et finalement, moi j'ai été surpris par une chose. Jésus n'utilise pas des raccourcis. Il n'y a pas d'abus d'autorité. Jésus aurait pu sortir le joker qui dit, là, assez, c'est assez, Père, moi je veux les 10 myriades d'anges, viens, et puis on va trouver un autre moyen que moi qui passe à la croix. Il n'a pas pris d'artifice. Il n'a pas dit, moi, c'est le moment où il aurait pu dire, bon, là, Seigneur, il faut que je prenne un peu mon côté divin pour pouvoir... Non, il est resté responsable devant ce qui se passe. Vous savez, des fois, quand les choses se passent dans nos vies, on a tendance à faire, ah, tu sais que je suis pasteur, hein, tu peux pas me parler comme ça, mais si tu as tort, que tu sois pasteur ou pas, ne change rien. Si tu es le boss, ça ne change rien, tu as tort. Je sais que des fois, nous aimons tirer nos titres, nous aimons tirer nos privilèges et nos avantages. Je comprends qu'il y a une manière de dire les choses, qu'on s'entend bien, on est d'accord? Mais à la fin, là, assume tes responsabilités. Ne prends pas un privilège. Ne prends pas parce que tu es président de la République, tout à coup tu fais un décret pour te protéger, comme on voit bien d'hommes politiques le faire. C'est pas vrai? C'est un manque de leadership adéquat, c'est un leadership inadéquat. Certains d'entre vous, vous êtes leaders dans vos entreprises, dans vos équipes. Agissez comme tel, reconnaissez vos torts. Don't pull any string, comme disent les Anglais, pour essayer de se sortir de la situation, non. Jésus aurait pu, c'est vrai? Il aurait pu. Mais il a quand même choisi d'aller jusqu'au bout, comme ça devrait se passer. Amen. Beaucoup de choses, j'aurais voulu prendre encore plus de temps. Mais oui, je vous dis, toute la semaine, tout le temps de Pâques, au lieu de regarder les textes que vous connaissez déjà par cœur, on va regarder les personnes. Et moi, je m'attends en passant, comme vous savez sur quoi je vais prêcher, commencez à aller préparer vous-même, commencez à vous faire une idée. Comment je me vois dans ces personnages-là? La prochaine fois, dimanche prochain, on va regarder le procès de Jésus. On va commencer dimanche prochain par le procès religieux. Il va y avoir 2 procès religieux. Qu'est-ce que les acteurs de ces procès-là vont nous apprendre sur nous-mêmes? Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, nous voulons t'exalter. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec nous. Nous prions que tu nous aides encore à saisir ta parole. Que nos vies soient changées encore, Seigneur. Je prie que cette parole, moi le premier, ne tombe pas, Seigneur. Viens, Seigneur, qu'elle produise du fruit, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans les pas et les voies que tu nous montres, Seigneur puissant. Tu es le modèle. Et dans toutes ces histoires que nous voyons, tous ces personnages, tu es toujours celui qui est le modèle à suivre, Seigneur. Merci pour Jean, merci pour Pierre, merci pour Judas, merci pour la troupe, merci pour Malchus, merci pour tous ces autres personnages. Parce qu'au travers d'eux, nous pouvons voir qui nous sommes réellement dans certaines situations, Seigneur. Aide-nous à être plus les imitateurs que les imitateurs de tous ces personnages-là. Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller de nous-mêmes, afin que tu nous remplisses, Seigneur Jésus. Père, je te bénis et je te rends grâce. Sois béni, Seigneur. Garde-nous cette semaine. Protège-nous, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. À toi la majesté, la puissance et l'honneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis disponible pour la prière. J'espère que vous êtes bénis par la parole. Nous devons méditer dessus. Je vous ai déjà dit qu'est-ce qui va se passer donc dimanche prochain. Arriver comme de bons étudiants à la parole des après, ça va faciliter mon...